Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons, comme il est de coutume, auprès de vous pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons comme thème la robe bigarrée. La robe bigarrée, nous l'avons tirée du texte de Genèse chapitre 37, verset 3, 14, 33, 31. Il est écrit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Israël lui dit: Va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et l'envoya ainsi de la vallée de Hébron, et Joseph alla à Sichem. 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Parole du Seigneur. Robe bigarrée. Bigarrée signifie multicolore, tacheté. Bigarrée signifie qui présente des couleurs ou de dessins variés et plus ou moins disparates. Bigarré signifie qu'il y a de couleurs variées. Israël avait acheté une belle robe de plusieurs couleurs à son dernier fils Joseph. Cette robe avait créé de l'envie parmi ses frères, à telle enseigne qu'il l'en voulait à mort. L'occasion faisant le larron, Joseph fut envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères qui étaient en brousse. Et c'est là qu'il ôtèrent sa robe bigarrée, l'aspergea du sang de bouc et alla présenter la robe à son père, disant: alors père, si vous voulez, disons que nous le savons, là où ton fils est allé, on a seulement retrouvé cette robe imbibée de sang. Pourtant, il l'avait jetée dans un trou. Cette histoire est connue et longue jusqu'à ce que il fut vendu par ses frères aux Ismaélites qui le vendirent à Potiphar en Égypte. Beaucoup de personnes portent des robes bigarrées qui sont enviées par des tierces, par des familles biologiques, ecclésiastiques ou professionnelles. Ici, la robe bigarrée peut être considérée comme étant une fonction que toi tu occupes. La robe bigarrée peut être comparée
à une intelligence, à la beauté physique que toi tu as, chère dame, aux dons spirituels que tu possèdes, cher frère, la robe bigarrée peut être considérée comme étant la position que tu occupes par rapport à tes chefs qui t'aiment tant, qui te font confiance. Tout cela, on peut l'entendre comme étant une robe bigarrée. Et il y a des personnes qui, à tout prix, ne jurent pas te l'enlever, te l'ôter. Cet éventail d'attributs provoque de la jalousie, justifie des flèches diaboliques dont tu es toujours victime. Ce combat, cet acharnement, crée de la peine, des remords et suscite des interrogations parmi les personnes victimes et arrive même à se demander si Dieu existait. Mais nous vous disons que Dieu est. Il voit tout. Il t'aime. Cependant, il permet que tes ennemis t'ôtent cette robe bigarrée qui est en quelque sorte un frein à ton épanouissement futur. Le bonheur est à venir. En scrutant les Écritures saintes, il sied d'observer qu'après que le frère de Joseph l'ait ôté la robe bigarrée, directement la voix de Joseph vers l'Égypte par les Ismaélites, chez Potiphar, en prison, et à sa position de gouverner en Égypte s'ouvrit. Laisse, mon frère, ma soeur, qu'on t'humilie. Laisse qu'on te critique. Laisse qu'on te vilipende. Laisse que les sorciers se coalisent pour t'ôter cette robe bigarrée. Laisse qu'on te jette des flèches. Car, au bout de compte, la vérité sera connue et le bonheur est au bout du tunnel. Ne jette pas un regard inquiet sur ta situation. C'est la robe bigarrée qu'on ôte pour que ta voix soit dégagée. Beaucoup de parents, bien-aimés dans le Seigneur, posent des actes inconscients qui occasionnent des combats à leurs enfants. Pas trop d'affection au risque de susciter de la jalousie parmi les enfants. Ce qui justifie la justice de Dieu. C'est là que j'ai compris que lorsque Dieu est juste, Dieu nous aime tous. De la même façon, Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre. Pourquoi? C'est pour ne pas susciter, pour ne pas créer de l'envie, de la jalousie, pour ne pas amener la personne la plus aimée à la mort subite. En lisant Genèse chapitre 39, verset 1er, il est écrit: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. C'est pour confirmer que, après qu'on l'ait ôté de la robe bigarrée, sa voix s'ouvrit et Joseph alla en Égypte. Exode chapitre 33, versets 2 à 4. Aujourd'hui, toi à qui on a ôté la robe bigarrée,
l'Éternel te dit en ces termes. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai ces Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne montrerai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Monte comme Josué contre Haï. Toi à qui on a ôté la robe bigarrée, persévère, continue à marcher, parce que là, tu es au bout du tunnel. Il y a une autre personne à qui on avait ôté sa tunique et sa robe bigarrée. Cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, versets 28, 31, 35 et 54. Il est écrit, 28, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Verset 31, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Je voudrais, en dehors de cette écriture, relever un fait, que Jésus-Christ, après qu'on l'ait ôté ses vêtements, après qu'on ait tiré au sort sa tunique, il y rendit l'âme et il rentra dans sa gloire. Aussi, voulais-je relever un aspect que beaucoup d'enfants de Dieu s'attardent. Les enfants de Dieu s'attardent plus à considérer le temps. Considérons le temps dont la tunique bigarrée avait été ôtée à Joseph et le moment où il est entré à gouverner en Égypte. Le temps est passé. Il y a toujours un temps qui passe. Ne considère pas ce temps-là. Toi, vois seulement que ta robe t'est ôtée. Toi à qui on a ôté la robe, toi à qui on a enlevé, sache que tu es sur la bonne voie. Merci du temps et des circonstances atroces qu'avait subi notre Seigneur Jésus-Christ entre les mains de Pilate jusqu'à sa crucifixion. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de compter le temps de notre souffrance. Il y a un temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Ne regarde pas le temps. Considère seulement que ta robe bigarrée t'est enlevée et dis-toi que tu es sur la bonne voie. Voyez que le Christ, après ses humiliations et que sa tunique fut jetée au sort, il y rentra dans sa gloire. Je bénis l'Éternel Dieu qui t'a ôté cette robe bigarrée qui était un blocage
qui était un embûche, qui était un blocage, qui était un élément imbibateur. Ça imbibait, ça freinait ton avancée vers ta royauté, vers ta gloire. Maintenant que ta robe bigarrée t'est ôtée, nous disons Amen à Jésus-Christ. Maranatha. Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu, pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à partager afin que les gens comprennent la parole de vérité.